Coucou les loulous, vous allez bien? Par ce magnifique temps, il pleut, c'est humide au Finistère. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je fais une petite pause pour vous faire un tirage tuto. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah oui, Olivier aujourd'hui fait le ménage et fait la cuisine parce qu'il a fini le tarot des mythologies. Donc on l'a scanné, on a scanné les maquettes. Il faut que je le prépare pour lundi à l'imprimeur et je me dépêche pour finir en même temps le tarot de la connexion mystique qui est dans le magnifique univers que mon oracle de la connexion mystique. Voilà. Donc j'ai scanné tous les dessins Olivier du tarot des mythologies, etc. vu qu'il dessine à la main. Je prépare la fin, il me reste les majeurs et une cour du tarot de la connexion mystique pour tout envoyer lundi à l'imprimeur. Je vous ferai un diaporama pour ceux qui sont intéressés et qui puissent les commander si ça les intéresse. Voilà. Je ferai peut-être des packs même. Oui, je vais en faire certainement. Il me restera l'Humanity Oracle nouvelle version et vous avez aussi quelques exemples dans communauté de l'Humanity Oracle et il me restera la nouvelle version du tarot de la connexion de l'oracle de la connexion mystique que je vais y arriver. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. Vous avez certainement peut-être, j'espère, un petit rayon de soleil. Wouh! Je suis en manque de vitamine D. Un meilleur temps que nous. On va faire un tirage, pas trois tas. Quand vous faites un tirage général pour les domaines, donc l'amour, l'argent, et puis par exemple les activités, vous n'êtes pas obligé d'avoir un travail si vous êtes une personne âgée, mais vos activités, donc ce que vous désirez, un peu général. La troisième rangée, ça sera général. Mais là, on va faire 3 rangées pour avoir plus de précision. Donc, on va tirer 3 cartes pour l'amour, 3 cartes pour le financier et 3 cartes pour vos désirs, vos souhaits, qu'importe, un peu plus général, qui sont autres que l'amour et le financier, qui seront un peu plus développés dans les rangées ici. Alors, ça, c'est si vous voulez avoir des précisions, parce que quand vous faites un tirage général, vous n'avez pas trop de précision si ça part dans le financier, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes domaine de financier qui pourraient parler éventuellement le financier, mais arriver par quel domaine? Par un mariage, un héritage, etc. Là, on va vraiment préciser. Alors, on va prendre 3 cartes pour l'amour. L'amour, c'est important l'amour, hein. Et on va faire ça ludiquement, bien entendu. Je prends mon oracle parce qu'il est complet, il a 105 cartes, donc il permet d'avoir vraiment beaucoup de précision. Et en plus, il est beau mon oracle. Et il est livré, il est bientôt épuisé, il n'y en aura plus étant donné que je referai une nouvelle version, je vous l'ai dit. Voilà, de la connexion mystique. Il sera toujours livré avec un grand livre, format 5, explicatif. Voilà, voilou. Tac, et on y va. Ici, le financier. J'ai pas fait monter les chats parce que sinon ça va être borderline. Et ici, on va faire un peu tout ce qui est souhait en général. Peut-être que vous avez envie de voyage, peut-être que vous avez un petit projet, une petite sortie, des souhaits particuliers qui sont, hop, plus général. Voilà. Hop. Alors, on commence par l'amour. Je ne fais pas la santé. Alors, on verra dans le général. Dans le général, il est possible que la santé ressort. Voilà. Je vais essayer de zoomer. Tac. Voilà. Alors, la carte de gauche précède celle de droite. Ah bon, Karine? Ah bah oui. Donc, effectivement, comme dans la vie, ce sont ce que vous faites qui amène à la carte de droite. En cartomancie, ça se lit comme un livre de gauche à droite. Celle qui était ici centrale était une suite de la carte de gauche, mais elle a double signification étant donné qu'elle arrive en position gauche de la 3e carte. Donc, on va avoir 2 significations et essayer de construire le message reçu. Donc, on découvre la centrale qui me parle du cochon. Alors, dans mon oracle, le cochon, c'est un peu l'excès. Bah oui, le cochon, il est gourmand. Donc, en fait,
se laisser aller, pas prendre soin de soi, ou alors tout simplement l'excès de travailler. Vous voyez, on peut vraiment avoir, avec le cochon, vous allez pouvoir toucher tous les domaines, que ce soit le financier, le sentimental, nous sommes dans l'excès, c'est-à-dire trop. Alors forcément, en association avec une carte qui serait plus du domaine de sentimental, trop émotionnel, trop dans le sentimental, en association avec un financier, trop de dépenses, trop financiers, etc., etc. Mais là, nous faisons un tirage avec des positions de domaine. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans l'amour, le sentimental. Donc forcément, le cochon me dit que si vous avez cette carte avec une rangée sentimentale, vous êtes trop dans l'émotion. Vous êtes trop dans le sentimental. Peut-être que vous vous donnez trop à fond, ou peut-être que vous prenez trop à cœur au niveau sentimental, au niveau amour, étant donné que nous sommes dans les émotions, dans une rangée d'amour. La carte de gauche va m'expliquer pourquoi vous êtes trop dans l'excès, dans cette position d'émotion, de sentimental. L'œil, c'est-à-dire que vous êtes trop dans l'excès parce que vous êtes peut-être un peu jaloux, vous voyez, vous regardez. L'œil, c'est vraiment l'observation, surveiller, etc. Eh bien, vous voyez, sur 105 cartes, ça se marie parfaitement, étant donné que, là, je fais ressortir le côté ludique, quand vous avez ce genre de tirage, ça vous dit vraiment que vous êtes trop dans l'excès, et ça se marie très bien en association, parce que vous êtes peut-être jaloux, vous avez tendance à trop regarder, à trop peut-être, comment dire, peut-être que vous manquez de confiance, peut-être pas la jalousie, mais voilà, vous cherchez tout le temps, en fait, la perfection. Vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez peur que ça ne va pas, et dans l'émotion. Donc, vous êtes toujours en période d'observation avant, bien entendu, de vous engager, peut-être pour éventuellement éviter des déceptions. Alors, maintenant, la carte de droite va expliquer comment va évoluer votre sens d'excès, trop dans l'observation au niveau sentimental. Ça va trop vite. Avec la chauve-souris, vous partez un peu n'importe comment. C'est-à-dire que vous en avez peur. La chauve-souris a cette signification aussi de peur. En signification, précipitation, chauve-souris et peur. Donc, ça se marie aussi très bien, c'est-à-dire que ça vous fait peur. Donc, forcément, vous êtes trop dans l'excès de l'observation. Limite, laissez parler votre cœur, arrêtez d'analyser les gens, ayez plus confiance en vous. Ces 3 cartes nous disent ça, elles ont le message de ça. Ayez plus confiance en vous, arrêtez d'observer, arrêtez de douter, de surveiller les actes des personnes qui vous sont chères. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, c'est peut-être une problématique de jalousie. Et donc automatiquement, on vous explique que vous en avez peur, vous faites ça. Pourquoi les 2 cartes là? Pourquoi vous êtes dans l'excès, dans l'observation au niveau sentimental, émotion? Eh bien parce que vous avez peur. Allez, on en retire une petite dernière pour voir si... Donc, est-ce que ça va s'arranger? La licorne, oui, ça va s'arranger parce que la licorne, c'est une bonne carte, c'est une carte de protection, c'est une carte de bonne période, tout simplement. Donc, vous allez sortir de votre peur quand vous tirez cette carte en association. Licorne, la peur de ne pas, de douter des émotions des autres, de vous engager, peut-être tout simplement que vous êtes timide, hein. Eh bien, ça va vraiment, avec la licorne, évoluer dans le bon sens. Vous allez vous sortir de ces craintes, de cet excès de surveillance, de doute, etc. avec l'œil, parce que ça vous fait peur. Et bien, avec la licorne, vous vous en sortez, vous rentrez dans une meilleure période de protection de vous-même, bien entendu. Voilà. Ensuite, nous avons le financier. Alors, le financier, la centrale, le labyrinthe. Le financier me dit que avec le labyrinthe, vous êtes un peu dans une période de perdition au niveau financier. C'est-à-dire, vous ne trouvez pas
la sortie. Vous avez peut-être une problématique dans le financier. Le labyrinthe, c'est une carte de perdition où on cherche le bout, où il y a une situation confuse, il y a un problème à régler et il faut trouver, bien entendu, la sortie du labyrinthe pour s'en sortir. Pourquoi en êtes-vous dans cette situation au niveau financier? Alors, le 65, c'est le rituel. C'est pas parce que vous avez fait des rituels. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'action régulière pour obtenir des résultats. Donc avec cette carte, le rituel, ça me dit que ça dure depuis un certain temps. Vous avez fait beaucoup de choses pour essayer de vous... On garde la position financière. Vous avez fait beaucoup de choses pour essayer de garder un financier assez positif, mais malheureusement, à force de faire, vous en êtes arrivé à cette situation de labyrinthe, d'errance, de blocage. Ça n'évolue pas. Alors, il est possible aussi, si vous travaillez, que vous avez beau travailler, le financier n'évolue pas. Il y a peut-être une promotion qui n'est pas arrivée. Vous êtes vraiment en errance ou en attente d'une promotion. Il faut l'adapter à votre vie, bien entendu. Moi, c'est général. Hein. Tout le monde a des vies différentes. Vous avez peut-être fait beaucoup de démarches avec le rituel qui a cette signification d'action régulière pour arriver à quelque chose. Malheureusement, ces actions, que ce soit prêt ou achat de maison ou augmentation ou même recherche de travail, hein, là avec le rituel, on est vraiment dans vos actions pour, dans le financier, arriver à quelque chose. Ça n'aboutit pas, vous êtes arrivé dans une problématique de labyrinthe, de stagnation, d'errance, enfin non, c'est le crapaud la stagnation en carte, plus d'errance. Les résultats ne sont pas là, vous n'avez pas trouvé, ça évolue comment? L'homme. Alors l'homme, ça peut vous représenter, bien entendu, si vous êtes un homme. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui va vous apporter tout simplement la sortie au labyrinthe. C'est pas une carte qui donne beaucoup de précision, c'est une carte de personnage. Donc on va en retirer une pour voir comment ça va évoluer. Si vous allez sortir, si vous êtes un homme ou si cet homme qui peut représenter un banquier ou votre mari tout simplement, etc. Bah, décidément la femme. Il est beau mon oracle. Le nouveau sera tout aussi beau. Hein. Et donc, le même univers. On est vraiment dans une... On pourrait interpréter dans une problématique de couple, c'est-à-dire que niveau financier, vous vivez tous les deux cette errance pour vous sortir, ou un projet, comme je vous l'ai dit, d'acheter une maison hein, avec le rituel, il y a quelque chose hein, que vous faites depuis un certain temps, peut-être une demande de prêt, etc., ou un héritage, mais ça touche un couple pour moi, qui est là, ici. Si vous n'êtes pas en couple, bien entendu, ça peut être un couple qui va venir vous aider pour vous sortir, peut-être vos enfants, pour vous sortir de cette errance. On va retirer une clé. Et ici, on a le corbeau. Donc, avec le corbeau, ça nous précise que voilà, c'est un bon présage, c'est la sagesse, on fait face aux problèmes. Donc, les problèmes vont se résoudre avec ces cartes-là. Bien entendu, ce ne sont que des tirages de cartes, mais les problèmes vont se résoudre soit par un homme, une femme qui peuvent représenter vos enfants qui vont vous sortir de là. Bien entendu, si vous êtes un couple, ça peut représenter aussi votre couple, votre situation financière, où tous les deux vous faites des actes depuis un certain temps pour vous sortir d'une problématique financière. Avec le corbeau, on a la sagesse, on a le beau présage, donc ça va se résoudre. Il y a un travail, il y a un changement, il y a vraiment quelque chose de problématique qui est ressorti là, mais qui va, avec sagesse, se résoudre, tout simplement. Vous allez prendre les bonnes décisions. La troisième, elle est générale. Donc, elle peut représenter ce que vous désirez, globalement, etc. Alors, on va voir. La carte centrale. Alors, nous avons l'hélice. C'est plutôt pas mal. Alors, l'hélice, 36 premières cartes du Lenormand, hein, dans mon oracle de 105 cartes, on a vraiment cette notion d'attache de... Non, ça c'est les... Qu'est-ce que je raconte, mon Karine? L'hélice, c'est la loyauté, la droiture, la paix, la joie. Ok.
Ça peut être ce que vous aspirez ou ce que vous vivez en ce moment. Hein. On va voir avec la carte de gauche. Pourquoi cette carte de joie? Pourquoi cette carte de paix, etc. Le temps. Donc, j'ai plus l'impression, en association avec le temps, forcément, que vous aspirez enfin à la signification du lys, c'est-à-dire vous aspirez enfin à la paix, à la joie. Vous êtes vraiment quelqu'un de loyal, hein, pourtant, mais ça prend du temps. Vous êtes comme ça depuis longtemps, ou alors vous êtes quelqu'un depuis longtemps joyeux, etc. C'est la carte de droite qui va nous expliquer. Mais j'aurais plutôt tendance à appliquer que vous êtes depuis longtemps, avec le temps, à attendre un apaisement dans votre vie, à attendre plus de joie, plus de droiture quelque part. Peut-être que vous avez été déçu de personnes, peut-être que vous vivez, on est dans le global, hein, ici avec cette troisième rangée, une période un peu difficile. On va voir avec la carte de droite. Ah oui, ben voilà, c'est ça, c'est ce que je disais avec l'éclipse. Hein. Vous vivrez, vous êtes vraiment en attente. Voyez, là, le lys a une signification très positive, hein, de joie, de droiture, vous savez ce que vous voulez, vous êtes loyal, etc., de paix. Malheureusement, avec en association l'éclipse et la carte de gauche qui explique pourquoi ces significations positives du lys, je vous disais, vous êtes en attente, hein, avec le temps. Et forcément, avec l'éclipse, c'est une période un peu sombre dans votre vie. N'oubliez pas que l'éclipse ne dure pas longtemps, donc on a cette signification d'une période passagère qui ne dure pas longtemps, mais assombrie, de problématiques. Donc, cette rangée-là, globalement, me dit que vous êtes en attente de joie, de paix, parce que vous vivez une problématique. Qu'importe le domaine, hein, vu que là, on est global. On va retirer les cartes pour savoir un peu le domaine. Peut-être que dans votre vie, tout simplement, vous attendez plus de paix, que ce soit globalement en amour, en sentiment, etc., et que vous vivez cette période difficile. Peut-être que vous êtes retraité et dans votre vie, vous vous dites, voilà, j'ai quand même bien galéré, je vis encore des périodes sombres, il y a quelque chose qui se profile, qui va pas en moi, je le sens, il y a une problématique, j'aimerais vraiment être plus... La signification du lys, ça fait tellement longtemps que j'attends cette joie, que j'attends cette paix, hein, intérieure quelque part. Hein. Alors ici, on a le gardien. Le gardien, ça peut représenter les choses que vous gardez ou peut-être que vous protégez. On n'a pas trop de précision, donc on va en retirer une pour voir. Vous attendez peut-être qu'on vous protège, hein, tout simplement, hein. Qu'on vous protège et qu'on vous sort de la signification de la carte de gauche, de cette période. Le gardien, peut-être quelqu'un qui va vous apporter la protection pour vous sortir de l'éclipse, de vous sortir de cette période qui ne va pas durer longtemps, sombre, mais vous aspirez vraiment le lys, hein, vous aspirez la joie, etc. Ça dure quand même depuis un certain temps. Hein. Ah, les choses vont arriver rapidement avec la flèche. Avec la flèche, on a cette signification de vitesse, de concentration, d'action rapide. Il y a un événement qui arrive. Hein. L'événement qui arrive, c'est le cerf, hein, c'est-à-dire cet homme, enfin cette personne, quelque chose, quelqu'un, j'ai envie de dire, va vous sortir de cette période assombrie. Hein. C'est assez bon, hein, ça arrive rapidement. Hein. Vous voyez, ici, on a le temps qui dure depuis un certain temps et la flèche, c'est un peu comme le 8 de bâton. Hein, c'est les actions rapides, la précipitation, etc., les choses qui arrivent. Donc, il y a vraiment cette notion de protection du gardien qui va vous sortir des significations de l'éclipse rapidement. Voilà. 48, le chaudron. Donc, les choses que vous avez mijotées, que vous attendez. Vous savez, ici, ça peut représenter une grossesse, un repas de famille. Donc, en signification, avec le chaudron. Donc, j'aurais tendance à interpréter que vraiment, on est dans un sentiment familial, de vie, tout simplement. Et j'ai l'impression que, vous voyez, le gardien, les actions rapides de la flèche, ce qui va vous sortir de la paix, de la joie, ben, c'est un peu la famille. Même si vous êtes seul, sans famille, il y a aussi les amis, etc. Et bien, j'ai l'impression qu'ici, il y a une sortie, il y a un repas. Il y a vraiment, vous allez vous retrouver avec des gens. Il y a vraiment cette sensation de réunion du chaudron, des choses préparées, repas de famille, repas entre amis, etc.
pour vous apporter la paix, le bonheur. Peut-être que vous étiez seul, vous étiez vraiment dans une période assombrie de solitude. Cette rangée me fait penser à ça. Et bien là, on a l'impression que ça va rapidement, vous allez vous en sortir. Le gardien arrive pour vous protéger. Et moi, à mon avis, ça représente les relations familiales ou amicales, etc. On est vraiment dans une notion plus de... comment je pourrais dire, pas de burn-out, mais de sensation de solitude, de blase, on est blasé, ça va pas, on a vraiment besoin d'un peu de punch pour se sortir de cette, pour retrouver cette joie, ce lys magnifique, pour retrouver la joie, la paix, etc. Voilà. Plus dans une... Moi, je dirais ici, on est plus dans le relationnel, hein, qu'importe avec les personnes, hein, familial, mari, enfant, etc. Ça va s'arranger hein, rapidement, hein. Vous allez vous sortir un peu de cette période un peu sombre de l'éclipse. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je sais, ça fait que 20 minutes, mais je referai d'autres tirages. Là, je voulais vous faire un petit tuto. Je retourne à la préparation des sorties des nouveaux jeux. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Plein de bisous. Ouais, prenez soin de vous, c'est important. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon week-end, les loulous.